Bonjour à tous, c'est le Sniper53, comment vous allez? Moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que certains attendent avec impatience. Donc la vidéo information sur le nouveau DLC Battlefield 3 Endgame. Donc juste pour une petite anecdote, j'avais déjà fait une vidéo bien montée, etc. Que je trouvais vraiment pas mal il y a quelques jours, mais elle a été refusée à l'upload parce que j'avais pas le droit de mettre certaines images des trailers, donc du coup j'ai été refusé. Du coup je recommence cette vidéo un peu plus simplement. Voilà. Alors je vais envoyer cette vidéo à l'espace Battlefield 3, donc merci à eux. Voilà, si je suis upload. Ensuite, ce que vous avez sous les yeux, c'est un gameplay sur Close Quarters, là sur plus précisément Tourziba. Oui, c'est ça, Tourziba. Ah là, je sais plus quelle arme de soutien. J'ai fait un petit massacre, c'était un gameplay assez sympa, voilà. Alors, maintenant qu'on a fixé le décor, on va se concentrer sur notre sujet principal. Quand j'énoncerai certains noms de véhicules ou autres, je mettrai sûrement aussi des images pour que vous ayez quelque chose, une image réelle de ce que je veux dire par là. Voilà, donc on commence tout de suite. Dans ce dans ce nouveau DLC, pour l'instant, nous aurons plusieurs nouveaux véhicules. On aura nouveau véhicule assez intéressant qui est la moto tout-terrain, donc une motocross. Ça depuis le début de Battlefield 3, on le sait sur la jaquette du DLC, hein. On voit déjà qu'il y a deux personnes sur une moto, donc ce n'était pas vraiment une surprise. Ils ont dit qu'il y aurait des sauts un peu répartis sur toutes les maps. Ça pourrait être pas mal, hein. C'est toujours du fantasy. Il y aura toujours, pourra toujours avoir quelques courses d'organiser des projets, etc. On a un nouveau véhicule que certains ne connaissent pas et ne savent pas qu'il sera présent dans ce nouveau DLC, car il n'est pas présent sur les trailers ni dans les informations données par EA. Il y a qu'un article qui parle donc de ce nouveau véhicule, qui est le vaisseau de largage. Voilà. De toute façon, je le redirai à la fin, mais vous aurez toutes mes sources dans la description de la vidéo. Donc, ce nouveau véhicule de largage va vous servir à appeler soit des renforts, soit des véhicules. C'est-à-dire, vous avez besoin d'une moto tout-terrain à un certain endroit. Si vous avez le drapeau, un peu comme la CC130 dans Armored Kill, le drapeau avec le petit logo de la C130 qui là sera le logo du vaisseau de largage, et bien vous pourrez l'appeler pour vous transporter soit des mecs de votre escouade ou autre pour venir vous aider sur un certain point, ou une motocross ou un tank, je sais pas encore. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme information. Transport de troupes, offre à la fois une tourelle anti-aérienne et un lance-roquette pour une défense aussi contre les cibles terrestres que les véhicules. Voilà. Ensuite, vous aurez comme nouveau véhicule une sorte de MV. Donc si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, vous aurez de façon maintenant une image. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus français. Par exemple, il y aura une sorte de truc anti-aérien dessus, auquel vous pourrez donc descendre des hélicoptères ou des avions. Je sais pas encore s'il y aura des maps à avions, mais voilà. Et vous pourrez aussi avoir une sorte de mitraillette que vous avez sur les MV normales. Mitrailleuse, je sais pas comment vous pouvez dire. Vous pouvez l'appeler, mais voilà, donc vous aurez ça. Donc ça sera surtout pour l'infanterie. Voilà. Donc là on a un peu fait le tour des nouveaux véhicules. Normalement j'en ai oublié aucun. Voilà. Alors, les maps. Donc les maps, si vous ne le saviez pas, auront chacun 4 thèmes différents et pas un thème déjà donné, comme sur par exemple Aftermath, hein, donc des thèmes urbains. Là ce sera vraiment un thème, 4 thèmes différents, donc un thème principal mais qui part sur des maps complètement différentes, donc qui sont les saisons différentes de l'époque d'une année entière, c'est-à-dire été, hiver, automne,
j'en ai oublié un, printemps, voilà quoi, c'est truc tout con. Et donc il y aura pas sûrement une map neige, une map boisée pour représenter le printemps, une map désert pour représenter l'été, etc. Donc ça risque d'être assez sympa, comme ça on n'aura pas les mêmes sortes de maps. Voilà, donc elles seront principalement allongées, donc c'est-à-dire en longueur. Voilà, donc c'est les seules informations qu'on a pour l'instant pour les maps. On a pu voir dans le trailer qu'une seule map qui est une map déserte, donc qui représente sûrement l'été. Voilà pour les maps. Ensuite, on aura deux nouveaux modes qui seront capture de drapeau et Air Superiority. Donc pour les membres non premium qui ne sont pas au courant de l'Air Superiority ou qui n'ont pas vu le trailer premium d'Air Superiority, eh bien c'est tout simple, soit vous cherchez sur YouTube ou Dailymotion, malgré que les vidéos sont bloquées, mais vous devriez réussir à choper quand même ce trailer premium, eh bien vous pourrez avoir des images, un gameplay exclusif, donc premium, entier sur Air Superiority. Voilà, donc le capture de drapeau, donc le nouveau mode capture de drapeau, c'est très simple, hein, c'est vous avez un drapeau, vous devez le prendre dans la base ennemie et le ramener dans votre base quoi, hein, les captures de drapeau que vous avez dans Call of ou autre. Voilà, c'est tout simple, hein, ça change pas. On a aussi donc le nouveau mode Air Superiority, donc qui est comment vous expliquer? Alors, ça sera une sorte de mode conquête mais aérienne, donc vous aurez que des avions aériens, mais que des avions, c'est que des avions, pas d'hélicoptères ou autre, pas de UV ou enfin voilà. Ça sera vraiment que des avions, et vous aurez des ballons, donc des ballons dirigeables dans les airs qui représenteront les drapeaux. Donc vous pourrez capturer les drapeaux, donc les dirigeables, en 2-3 passages sur l'objectif. Ça risque d'être assez sympa, et on s'est confirmé par EA, on sera bien 24 dans une partie de Air Superiorité, donc 12 contre 12 en avion. Ça risque d'être sympa pour les gens qui adorent l'avion comme moi, ça risque vraiment d'être super intéressant. Voilà, donc la sortie de ce pack est prévu pour mars, donc il sortira en mars, fin mars normalement, donc milieu mars, fin mars, pas début mars, ça sera plus vers là, vers le 20, 21, par là. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes mes sources, donc tout ce que j'ai dit ou des informations supplémentaires sur donc le site officiel Battlefield 3. De toute façon vous aurez le lien dans la description de la vidéo. J'avais une autre source mais j'ai perdu le lien, donc c'est ça qui m'a réussi à me renseigner sur certains trucs, 24 joueurs sur Air Superiority et autres, donc ça c'est une autre source mais j'ai perdu le lien, je vous le mettrai peut-être si je retrouve. Voilà, encore merci à Espace Battlefield 3, donc si je suis upload dans cette vidéo, donc je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai besoin de le recommencer, mais j'aurai quand même un peu de boulot au montage pour vous remettre certaines images. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai éclairci sur certains points de ce nouveau DLC. Voilà, donc au revoir et bye bye. Voilà, allez, à plus les gens.